on va déterminer la limite d'une fonction composée. Donc, première limite, je cherche la limite d'exponentielle 1 sur 2x en plus l'infini. Donc déjà, je peux dire que la limite de la fonction 1 sur 2x en plus l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et la limite de exponentielle x, du coup, quand x tend vers 0, puisque cette partie-là va tendre vers 0, c'est donc exponentielle 0, c'est 1. Donc du coup, la limite de ma fonction exponentielle 1 sur 2x en plus l'infini, ce sera 1. Deuxième exemple, limite de racine carrée de x carré moins 5 en moins l'infini. Donc la limite de x carré moins 5 en moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors, x carré, donc j'ai un exposant pair, donc moins l'infini fois moins l'infini plus l'infini, donc j'ai une limite plus l'infini. Et la limite de racine carrée de x en plus l'infini, donc on reprend bien ici, comme ici, cette valeur, c'est plus l'infini. Donc du coup, la limite de racine carrée de x carré moins 5 en moins l'infini, de couche en moins l'infini, c'est plus l'infini. Pour la limite en plus l'infini du 1 sur cos x, donc limite toujours de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et limite de cos x en 0, c'est donc cos 0, c'est 1. Et donc, la limite de cette fonction, donc la limite en plus l'infini de cos 1 sur x, c'est égal à 1. Et puis la dernière, je cherche la limite d'exponentielle 1 sur x moins 3 en 3 plus, c'est-à-dire en 3, mais la valeur supérieure à 3. Alors du coup, je regarde un petit peu. Donc x moins 3 va tendre vers 0, si x tend vers 3 plus. Mais comme x tend vers 3 par valeur supérieure, x moins 3 tend vers ce qu'on appelle 0 plus, 0 positif. Donc 1 sur x moins 3 va tendre vers donc 1 sur 0 plus l'infini. Or, limite de exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, la limite de cette fonction, x moins 3 en 3 plus, c'est plus l'infini. Alors par contre, pour la dernière, je pourrais chercher la limite, cette fois-ci non pas en 3 plus, mais en 3 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure. Donc du coup, si je me mets en 3 par valeur inférieure, x moins 3 va tendre vers 0 moins. Du coup, le quotient 1 sur x moins 3 va tendre vers moins l'infini, du coup, on est en valeur négative. Or, la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc du coup, la limite de la même fonction en 3 moins, donc 3 par valeur inférieure, c'est 0. Voilà comment on détermine une limite d'une fonction composée.